Et salut tout le monde, c'est Rémi. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pu rouler. J'ai vendu mes deux serpents en châssis long, en LWB. Mais bon, par chance, c'est deux personnes du groupe qui me les a rachetés. Donc ça me permettra de les voir encore évoluer dans d'autres mains. Et moi, du coup, je me suis penché sur une FG. Une 4.2. À la base, c'est un modèle Challenge. Donc elle est plus simple de base. Bon, elle était déjà en électro, moi je l'ai tout démonté, l'électronique d'origine qui est en 6S. Et j'ai tout passé du coup au B-Wing. Donc il y a un 56-118 en 800 kV et un Mach 5 G2 en HV+. Donc ce sera aussi un petit test pour moi. Je l'avais pas encore celui-ci, j'avais le Mach 5 dans le Outcast 8S. Et du coup on va tester avec ça. Donc celle-ci elle a été modifiée, j'ai déjà le train avant de la Sportsline parce que j'ai installé les freins à disque mécaniques dessus. Et du coup j'ai fait plein de pièces en impression 3D et il y a les pneus d'origine dessus. Bon, la voiture je l'ai achetée d'occasion en Allemagne, mais elle est vraiment en super bêta quoi. Le proprio d'avant il a roulé peut-être une ou deux fois avec et en plus il a roulé en 4S. Donc du coup moi là je suis en 8S, mais je peux passer en 12 après par la suite si je m'ennuie ou quoi, on verra. Ça permet d'avoir un combo où je peux évoluer après peut-être éventuellement dans une autre machine. Donc à voir. Donc là il y a des GRP dessus, des S3 à l'avant et S1 à l'arrière. J'espère que ça ira. La piste elle est un peu sale. Mais bon, c'est plus trop la période pour rouler, mais j'avais trop envie de tester. Donc allez, assez parlé. On va monter et on va tester ça. Bon, ça va être vraiment les premiers tours de roue pour moi. J'ai essayé à la maison vite fait pour voir que ça tournait, que ça accélérait, que ça freinait. Donc on va vraiment y aller cool. Et on va voir ce que ça donne. On a juste bien sûr bien confirmé que les roues étaient bien serrées. Parce qu'en bricolant et tout, après on oublie souvent pas mal de choses. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouh. Ouh, ça chasse. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil, hein. Ouf, il y a une grosse caillasse là-bas. Il va vraiment cool parce que vraiment pas l'habitude du tout. Ah ouais, ça chasse direct, hein, quand ça part, ça part. Faut pas que j'oublie que j'ai plus de marche arrière du coup. Ouah! J'ai un petit bruit de pignon là, j'ai démonté hier le différentiel derrière. J'ai durci un petit peu. Moi j'ai pas encore freiné une seule fois, on va tester si ça freine bien. Ouah. Dès que tu reprends. Ah, ça se comporte vraiment bien, ça tourne super bien. Je me suis encore dit, punaise, avec la grosse échelle là, ça va être dur à tourner, mais finalement non, hein. Ça va vraiment bien. Ouah. Je dis ça, je racle tout, tu sais. Allez.
C'est reparti. Et le châssis il est baptisé. En plus là j'ai oublié de baisser le punch, je suis au punch à 5. Donc elle est assez réactive dès que je mets les gaz. Ouah. Putain, dès que tu fais un petit revers là, ça part direct. Attends, je vais essayer de baisser un peu le punch. Ah, elle me fait un petit bruit quand même. Hein. Bon, c'est rien de méchant. Ah. Et tiens, il y a le président du club qui vient. Oh, je me mets au tas tout seul là. Ça n'a vraiment rien à voir avec le 1/7. Hein. Ah, je comprends, c'est le châssis. Bon, on va faire des petits réglages et puis je vous reprends. Bon, je vous reprends. Du coup, j'ai fait 2-3 petits réglages. Le petit bruit là du pignon là, ça me plaisait pas là et du coup j'ai baissé le punch à 1. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, on va continuer à rouler un petit peu. C'est vraiment l'apprentissage aujourd'hui. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est agréable quand même une électrique. Même si le thermique ça a son charme. Les passages là sont vraiment top. Il faut vraiment s'habituer à rouler autrement qu'en 4-2. Plus du tout pareil hein. Elle est beaucoup moins nerveuse avec le punch à 1. Là-bas c'est super glissant. En plus là le top ça aurait été d'abord 4 S1. Mais bon. J'en ai pas, j'avais trop envie de rouler. Ah non! Ouh, c'était pas bon ça. Je retrouve vraiment la direction de la serpent en fait, hein, super précise. Malgré que entre nous FG et les pièces c'est pas ouf quoi. Hein. Mais c'est vraiment sympa à rouler. Ah, qu'est-ce que je fais?
Au fond de la pelouse. Après, je sais pas du tout l'âge des pneus aussi qu'il y a dessus. Et le diff à l'arrière d'origine, t'as vraiment 2-3 gouttes de graisse dedans, donc il était super méga détendu. Donc moi je l'ai mis une bonne goutte de 2 millions avec 2 grosses gouttes de 300 000. Et franchement c'est juste bien. Que je trouvais que ça moulinait vachement dès que tu prenais un virage. T'entendais direct le moteur qui moulinait. Et là ça va, ça pousse pas trop. C'est pas mal. Juste le petit coup de frein avant la grosse courbe. Il n'a même pas besoin de freiner. Et ouais, c'est châssis en 535 du coup, j'ai oublié de le préciser. Ouah non. Ah ça va. Ah, là-haut le virage il est super glissant. Hein. En plus il a plu là cette nuit et ce matin il y avait un petit peu de soleil mais c'est l'automne. Hein. Ça braque de ouf, c'est excellent. Franchement la vitesse hein, ça roule super bien. Hein. Suffit large hein, sur la piste. Hein. Ah bon, comme j'ai un copain qui m'a racheté le combo vitesse que j'avais dans la Serpent, du coup j'ai pu me permettre de prendre le Mach 5 direct en 12. Et comme ça me permettra d'évoluer. Ici là franchement le 8 un petit coup de punch encore dessus pour la ligne droite. Mais c'est largement suffisant. Là dedans il y a deux batteries Genesis 8000. Ouh. L'enchaînement des courbes, franchement, elle réagit bien. Hein. Je lui ai fait un petit réglage à la maison. Là, je me suis imprimé des fausses roues carrées pour pouvoir faire les réglages déjà un peu. Parce que bon, j'ai pas de bande de réglage en 5ème. D'origine, FG, faut pas se fier leur réglage quoi. Hein. C'est réglage tout dans les choux. Ouais, ça, c'est ma faute. Je critique FG, je me prends une raquette. Ça va pour le moment, je suis pas déçu de mon achat. J'ai vraiment vendu les serpents à regret. Hein. Bon, ça m'a permis de financer la voiture là. Voilà, et voilà, c'est parti. Allez hop, tu descends. Bon, je vais vous épargner un peu la partie. Bon, je vous reprends. Au cas où j'ai quand même pris des petits tobos avec. Hein. Elle est déjà préparée pour la piste, alors autant se faire un petit peu plaisir après. Bon.
fait, en 4-2, tu te sers presque jamais des freins. Je dis ça, mais hop là, une belle sortie. Un peu trop confiant. Bon, heureusement, le circuit il est bien foutu. Tu fais ça dans un mur, t'as un peu mal au tulle. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais t'as un beau dévers en fait ici. Et toute la piste elle est en travers en fait. T'as aucune partie qui est plane. T'as ou de la montée ou de la descente. Ah. Hop là. La ligne droite elle est en dévers en plus, elle est pas droite. T'as une sacrée montée. Ah, c'est une piste vachement technique en fait, hein. C'est vraiment bien. Ça te permet vraiment d'apprendre. Le moindre défaut où tu merdes, c'est foutu. Bon allez, on va essayer de s'appliquer. Ce serait pas mal quand même de rouler un petit peu. Comment là ça glisse à mort. J'essaie de prendre à l'intérieur là. Mais... voilà, châssis du cul. J'ai pas l'habitude encore, hein, que la direction et tout, c'est autre chose quand même. Un petit coup de volant là, punaise. Je suis encore trop violent dans mes mouvements de direction. J'essaie de l'adoucir un petit peu. Non, non! Ah, punaise. Pour le moment, elle est plus dans l'arbre que sur la piste. Mais franchement, ça se démerde bien. Ça roule bien. Donc, voilà. Allez. Puis c'est du soleil là, ça fait plaisir.
mal de gravier là, ils ont refait un peu la piste. Au fond là-haut, ils ont fait des fissures là, regarde. Ouf. Ponçage de châssis. Plus à l'intérieur là. Dès qu'elle chasse, elle chasse, hein, c'est... Il y a plein de caillasses là-bas. Parce que je passe, je vais laver la piste. Donc de la chance là avec le soleil, ça fait du bien. C'est une belle vidéo en plus. Depuis le temps que j'en ai pas fait. Ça fait plaisir de présenter une nouvelle machine aussi. Ah punaise. Et voilà, de nouveau dehors. Tu commences à parler, tu fais des conneries. C'est la beauté des moteurs à capteur, hein. Tu peux porter vraiment tout cool. C'est vraiment top. Ah, nickel chrome. Là, le combo il est vraiment tout souple. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment content. Dommage, le copain Charles n'est pas là. Bon, j'en profite un peu de mes congés pour rouler aussi. Sinon, j'ai jamais le temps. Entre le boulot et la vie de famille, c'est compliqué. Allez.
pas ouf, c'est juste bien. Je pourrais encore tricher là, lui mettre un peu de turbo timing dessus. Ça en été, ça va être cool au pavé. Encore là, comme dit, j'ai des GRP d'origine dessus. Je suis curieux de tester les PMT, parce que la dernière fois j'ai testé les PMT sur la Serpent, c'était le jour et la nuit, hein. Franchement. Je fasse gaffe à trop couper comme ça les vibreurs. Ouah. Ah non! Ah merci, c'est cool. Dès que ça part. Oups. On va penser un peu la carreau. Pourtant, je suis pas très bas, hein. Je suis à 12 derrière et 10 devant. On m'a conseillé sur la piste là, normalement 8 devant et 10 derrière. Bon, l'ouverture, je pourrais pas dire vu que je l'ai fait à l'œil. Mais le carrossage, j'ai mis 2%. Au moins 2 degrés à l'avant et 2 degrés à l'arrière pour incliner les roues. Là, je suis assez content de mon mélange de graisse. J'ai plus trop de pertes au niveau du train arrière. Tu mets les gaz, tu sens vraiment qu'elle pousse. On a pas mal les caillasses là-haut. Ça braque net là-haut. Ça fait plaisir, hein, franchement. Ouais, j'ai un cerveau 40 kg dessus. Ça vient de chez RC Car Online. Bon, il était déjà monté dessus quand j'ai acheté la voiture. C'est juste mon cerveau qui est overkill pour le freinage. Bon, j'ai avec ça en stock le AK70 de chez Ipin. Ah bah, on va pas se plaindre, hein. Au moment quand il faut freiner, ça bloque les roues. Oh non! Ah voilà, comme un bleu. J'ai pas mis le coup de gaz. Allez, je coupe là. Alors je reprends. Du coup j'ai essayé d'autres réglages. On va voir ce que ça donne. Au niveau de l'axel, au niveau de la direction. Voilà. La bonne vieille DDF. On va voir si c'est plus facile ou pas.
Du coup je me suis mis de l'expo un peu sur les gaz, de l'expo sur la direction. Voilà, pour la direction c'est pas mal. C'est moins violent d'un coup. Ouh. Non. Là, je peux redescendre. Allez hop. Bon, je vous coupe tout ça à chaque fois parce que je reprends. Donc du coup l'expo des gaz je l'ai enlevé. Voilà, je vais juste garder l'expo au niveau de la direction. Faut nous se réhabituer. Oh non. Ah. Donc pour les gros virages, il faut vraiment mettre en butée. Autrement pour les petits, c'est pas mal. C'est un tout petit... un meilleur feeling je trouve. On va mieux à doser. Non. Ah. Elle glisse la piste, c'est pas possible. Bon après il y a le pilote aussi qui est pas très bon mais bon. C'est plus le pilote. Je pense à mettre encore sous la vidéo en commentaire le poids de la bagnole. Je n'avais parlé à Charles mais je vais pas dire de bêtises là dans la vidéo. Je vous mettrai ça en dessous. Je suis relativement léger. C'est pour ça que je voulais pas faire de pièces en alu. J'ai préféré faire en impression 3D. Ah, finesse. Je vais ramasser tous les cailloux là. Heureusement je me suis fait un cage transmis, hein. J'ai pensé à Mani, franchement. Ça se conduit niveau tout à fait autrement avec l'exponentiel là. Il y en a qui se fait plaisir en quad.
Donc derrière, je suis toujours encore sur mon premier pack. Ah, la tuile. Faut lui rattraper. Oh, je suis toujours pas en coupure. On va voir, hein. Bon. Ah, c'est la coupure. Bon, est-ce que j'ai de la chance, j'arrive à revenir? Franchement, ça a bien tenu jusque-là, hein. Donc, on va récupérer la bestiole. On va enlever tout ça. Tac, et tac. Alors, dedans, ça va. Pas beaucoup de saleté. Et là, à l'intérieur, du coup, ouais, franchement, ça va. Ouais, il y a quand même pas mal de caillasses, hein. Ah. Nickel. Voilà. Ramasse ça avec les cailloux. Ah. Vraie merde ça. Et comme ils ont refait un peu de macadam sur le circuit, c'est sûr que c'était inévitable. Bon. Du coup, ça donne quoi? Pour ma petite pelle de renfort devant, ça n'a pas bougé. Les batteries, bah nickel, ça bouge pas. Tout ça c'est bon, ça n'a rien bougé. Magnifique. Bon, ça donne quoi au niveau des cellules? Ah bah, 5%. 3, 6, 3, 4, 6, 3, 5. Magnifique. Ouf. Ah, il était temps là.
super. Donc là, ouais, tu te rends un peu compte, tu vois, du boulot. Le petit train avant Sportline pour voir les réglages. Les petits freins à disque. Là, le petit cerveau, le petit palonnier fait maison. Là, mes supports de lipo. Ça, je peux choisir où je mets tout le poids en arrière, où je peux équilibrer vers l'avant. Moi, je peux mettre plusieurs lipos. Là, j'ai 2 fois 4S. Je me suis fait un branchement pour mettre 3 fois 4S dedans. Puis mon beau support là, avec le SC et la ventilation intégrée. Du coup, bah ouais, il n'y a rien qui chauffe. Le moteur, il rigole avec tout ça. Bon, je vous laisse, je change les batteries et on roule de nouveau. Bon, bah, je vous reprends. Il reste encore 36% de batterie. Donc du coup, on va faire un petit test en 12 quand même. Donc c'est des 150C, 4000, c'est des Ouvou, il me semble ceux-là. Des... ouais, c'est ça, Ouvou Power. Donc on va voir, c'est 2 fois 4000, donc normalement ça devrait pas ouf l'autonomie. Mais ça permet moi de voir un peu la diff entre le 8 et le 12. C'est bon, c'est sûr, en restant raisonnable, le 8 ça suffit largement au niveau perf. T'as ce qu'il faut. De toute façon sur la piste, tu peux que envoyer là dans la ligne droite, le reste c'est que technique. Après je dis pas, j'aime bien envoyer aussi, hein. C'est pour ça que le combo il est évolutif. On va voir la différence maintenant. Allez, on va essayer de pas trop sortir de la piste, histoire de pas trop couper les vidéos. Curieux de voir là, le moteur franchement il fait pas chaud du tout. Bon, après entre nous il fait pas très chaud non plus et je roule pas aussi comme un porc, donc ça contribue à. Au Biving c'est super souple hein, quand même. Hein. Le démarrage là c'est vraiment... Bon, la dernière fois que j'ai roulé en 12 c'était le Outcast que Nico maintenant a depuis un moment maintenant. J'étais pas à fond. 2-3 tours pour chauffer. Ouah zut, là, je dis 2-3 tours pour chauffer et je me plante. Ah là là. En même temps, ça vous permet un peu d'admirer la piste. Avec le soleil là, vraiment chouette. Et bon, les bords ils sont détrempés là, toute la flotte qu'on a en ce moment. Alors, j'ai même pas appuyé encore. Hop là. Puis là, vous voyez un peu d'où on roule. Hein, là-bas, il y a le bureau quand il y a les petites courses amicales. Parce que du coup, ici, c'est licence UFOLEP. De temps en temps, il y a quelques courses entre le Luxembourg, l'Allemagne et nous, la France. C'est sympa. La cotisation ici, elle est de 50 € pour l'année. Donc franchement, vraiment correct, hein. Ouais. Il y a des watts là avec le 12, hein. J'étais pas à fond.
Mais des watts. Le 800 kV là, franchement, génial. Là, j'ai vraiment tout le poids qui est à l'arrière. Enfin, les lipos là, je les ai positionnés devant. Mais le poids principal est vraiment sur le train à derrière. Vraiment pour le plaquer au sol. Ouf. Bizarrement, je me mets à freiner maintenant. Ce que je faisais pas avant avec le 8. C'est vrai que les freins mécaniques c'est vraiment sympa. Hein. C'est aussi une première pour moi. Il n'y a jamais d'un cinquième. Hein, donc c'est vraiment chouette. Hein. Je suis vraiment content d'avoir passé le cap. Même si j'adore le 1.8, hein, le 1.7. Je suis vraiment passé que aux grosses échelles. Le 1.10 je touche même plus. C'est sûr, un 5 c'est vraiment sympa quand tu bricoles, t'as pas mal de place. Ouf, la chasse est toute seule là-haut, j'étais même pas fort. Il y a vraiment de la caillasse qui traîne là-haut. Hein. Et voilà, ça c'est fait. Là ça pardonne pas hein, le deux roues motrices hein. Dès que ça part ça fout le corps hein. Là c'est quand tu veux trop tester. Trop confiant. Bon en même temps c'est les tests hein. Voilà. Pris la forêt avec là. Heureusement ça se brise pas en deux dès que tu prends un crash. Hop là. Ah bah tiens, je dis ça se brise pas en deux. J'ai le plié l'aileron. Bon, ça c'est fait. Bon, je me coupe là. On va essayer de remettre l'aileron. Bon bah franchement nickel, hein, rien à bouger. Juste pas mal de caillasse et de saleté. Et du coup j'ai perdu 2-3 vis pour l'aileron, mais en enlevant les rétros du coup ça me permet de récupérer l'aileron. On peut continuer un peu à rouler. Mais c'est vrai que c'est vachement traître, hein. Dès que ça part, ça te met un de ses coups de pied au cul. C'est violent. Voilà. Et voilà, elle est à nouveau prête. Allez. On va essayer de se détendre un peu, hein. Parce que la mine de rien, j'ai eu chaud. Je vais pas éclater plus, hein.
Ah, ça fait partie du jeu. Mais bon, c'est un jeu qui peut coûter cher après. C'est ça. J'espère pouvoir faire des vidéos quand il fera beau nouveau avec les copains. Quand on sera plus de monde à la piste, ce sera sympa aussi. Je suis content d'être seul, au moins je peux bien tester la voiture sans taper dans quelqu'un ou me faire rentrer dedans. C'est vrai que l'aileron là-dessus il est vachement haut, hein, mais bon c'est d'origine comme ça. J'aurais préféré un aileron type RSR là. Voir si j'arrive à m'en imprimer un beau là. Et plaquer un peu plus sur la carreau. Tu vois, malgré que j'ai tout le poids sur le cul derrière, hein. Dès que ça part, ça part. Ah, la caillasse l'eau à fond. Ah non! Ouais. Ouais, elle a glissé là-haut, j'ai rien fait de spécial en plus. Hop là. Ah, dès que ça décroche, hein. Le train avant, elle est super bien. Franchement, ça va, ça décroche pas trop. Après, faut se dire aussi que la piste, elle est un peu humide. Les pneus, je sais pas la vieillesse des pneus, c'est les réglages que j'ai, c'est des réglages à l'œil, à la règle. C'est pas vraiment le banc comme j'ai l'habitude avec un 8 quoi. Je suis vraiment content. Quand tu vois les petits passages là en S là, je les prends assez rapidement. Elle décroche pas. C'est déjà une bonne chose. Ah là-bas il y a de la caillasse. Hein. Forcément ça aide à glisser aussi.
Voilà. T'entends qu'il y a des watts. J'accélère vraiment progressivement. Ah, franchement, 12S comme ça, le combo il est vraiment tout souple. Très bien posé la voiture. Là, il n'y a que 2 4000 dedans. Oh, elle a glissé. Ah. Le train arrière, j'ai laissé un peu souple, histoire qu'il prenne un peu les courbes. Devant, je suis un peu plus raide. Je suis vraiment basé en fait sur mes réglages que j'avais avant sur la Serpent. Hein. Tout ce qui est carrossage, ouverture. Après, juste le diff derrière, j'ai vraiment fait une sauce maison. Parce que j'avais aucun repère, rien. Et de la simple graisse dedans, le diff était méga détendu. C'est quand même beau à voir rouler. Hein. Oh, ça glisse. Putain, dès que ça part hein, là-haut, ça pardonne pas. Hein. Ah, j'aurais dû penser à prendre un balai avec, j'aurais dû balayer la piste avant. Et en off, je suis déjà allé enlever quelques gros cailloux. Avec le 12S, ça fait honneur un peu à la Carole. Ah, même pas un coup de frein. Juste là. Un petit avant l'épingle. Oh. Voilà.
Et là quand t'as pas de marche arrière, eh ben c'est chiant. T'as des jambes. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Ça me fait plaisir de faire une nouvelle vidéo avec une nouvelle bagnole. En tout cas j'en suis content. J'espère de pouvoir bien m'améliorer avec. Mais bon là c'est plus trop la saison. On va essayer de gratter les beaux jours. Quand on peut. Pardon. Et puis ben voilà quoi. Bon bah je vous laisse là. Allez, à la prochaine.